Voilà, donc pour vos problèmes de dos, de menton, de cou, de douleur, je vous propose une technique très facile que vous pouvez faire chez vous et tout le monde peut le faire. Pour l'esthétique de votre visage et de votre cou, vous vous munissez donc d'un poids d'haltère de 2 kg et d'une sangle de yoga. Donc vous faites une boucle avec votre sangle de yoga, comme ceci, la boucle peut coulisser. Voilà, ensuite vous mettez la sangle, vous la passez comme un sac à dos. Hop, je vous montre. Donc on passe un bras, un deuxième bras. La sangle est mise du coup exactement au niveau de votre cou et la boucle pend au niveau des fesses. Cette sangle va vous permettre de corriger cette partie au niveau du cou qu'on peut appeler la bosse de bison, qui correspond en fait à l'os de vos dernières cervicales et premières dorsales qui ressort étant donné le mouvement que vous avez de rotation vers l'intérieur. Et ceci vous met le rachis cervical en hyperlordose avec un cou qui a tendance justement à être moins tonique et à relâcher. Donc vous passez votre sangle à ras de votre cou et là vous prenez le bout de la sangle qui pend derrière et vous la passez à l'intérieur de la boucle. Vous passez la boucle à l'intérieur aussi. Et là, vous voyez le mouvement de rotation vers l'arrière des épaules. À partir de ce moment-là, on va prendre le poids de 2 kg qu'on va insérer dans la sangle qui reste et on va le laisser faire son travail au niveau du dos et on va fixer la sangle au niveau de l'épaule. À ce niveau-là, on va fixer la sangle et on va rester avec ce système-là pendant une demi-heure. Pas beaucoup plus longtemps parce qu'après on peut avoir des petites fourmis au niveau des mains étant donné que ça peut couper un petit peu la circulation au niveau du plexus. Donc l'idée va être effectivement d'entraîner une rotation des épaules vers l'extérieur, d'ouvrir le sternum, d'ouvrir du coup le cœur et de maintenir cette zone droite. Donc quand on a des courbures déjà installées au niveau du rachis, parce que le rachis doit être en ligne et mis comme une pile d'assiette avec les vertèbres les unes sur les autres, on ne se rend pas forcément compte qu'on n'est pas droit. Donc on va dans ces cas-là se positionner contre un mur et les talons vont toucher le mur, la plainte, voilà. Ensuite, on va toucher les fesses en les rabattant vers le bas. Et ensuite, on va toucher les épaules. Normalement, les épaules peuvent toucher le mur et toucher la tête. Et la tête doit rester droite. Donc, vous voyez que ici, par exemple, le rachis ne touche pas le mur. Donc, en fait, le rachis a déjà pris une courbure qui n'est pas totalement alignée sur son axe. Et du coup, ça va, au fur et à mesure du temps, s'aggraver. Donc, autrement, voilà, on reste comme ça une demi-heure, on peut faire matin et soir. Et on peut aussi observer qu'au fur et à mesure du temps, étant donné que ce mouvement de rotation est tout le temps vers l'intérieur, en fait, on a une surmusculation au niveau des trapèzes qui sont trop musclés et la clavicule qui est ici disparaît totalement. C'est-à-dire qu'en fait, la clavicule n'apparaît plus dans le schéma parce qu'elle est rentrée à l'intérieur et le creux scapulaire ici est rempli par la lymphe. Donc, ce n'est pas très bénéfique pour la santé et ce système va permettre d'entraîner le drainage et d'avoir un trou, une clavicule qui ressort et un trou ici creux pour que la lymphe circule et que du coup votre circulation au niveau du sein et au niveau de l'aisselle soit fluide et non pas encombrée. Voilà, donc je vous conseille de faire ça matin et soir, une demi-heure
et vous verrez vraiment la différence au fur et à mesure sur votre esthétique du bas du visage et tout la décongestion de tout ce 5e chakra où se situe la thyroïde. Donc on peut à terme avoir des problèmes de thyroïde, des problèmes d'hypertension parce que cette zone-là est bloquée, et évidemment des problèmes de hernie cervicale, en dehors des problèmes esthétiques qui font qu'on tient moins bien son menton et que effectivement le bas du visage est moins tenu. Et voilà, à bientôt!